Il y a un an, le 25 avril, un séisme frappait le Népal, suivi d'une seconde secousse le 12 mai, bilan 8900 morts et d'importants dégâts matériels. Un an après, 4 millions de personnes vivent toujours dans des abris provisoires, une lente reconstruction. Avec nous sur ce plateau, Patrick Coulombelle, le directeur général de la Fondation Architectes de l'Urgence. Bonjour. Vous revenez justement du Népal. Quel est votre constat ? Le constat est un peu difficile dans la mesure où la reconstruction démarre à peine et il y a des difficultés aujourd'hui qui sont relativement importantes sur le terrain, à savoir difficultés d'acheminement des matériaux, difficultés de structure en interne. Le pays est en pleine reconstruction aussi en termes politiques et ça, ce sont des difficultés qui s'ajoutent. Alors vous avez lancé plusieurs chantiers là-bas, de quoi s'agit-il ? On a essentiellement dans l'immédiat lancé des chantiers de construction d'écoles. C'est ce qui est le plus facile à faire, je dirais, dans un premier temps, dans la mesure où l'État népalais a refusé que les ONG s'intègrent dans les processus de reconstruction de logements. On a 8 programmes de construction d'écoles, dont une pour le gouvernement français. Aujourd'hui, la construction par elle-même est réellement difficile dans la mesure où les matériaux sont très compliqués à trouver. Aussi, l'argent n'afflue pas du tout. Je veux dire, c'est compliqué aussi d'avoir des moyens. Il y a pourtant une aide qui a été versée pour la reconstruction par l'Europe et d'autres organismes. Oui, bien sûr, mais en même temps, le processus opérationnel de l'État népalais fait que la construction doit être validée en préalable, avec des plans qui doivent être faits, avec toute une logique en interne qui a été mise en place. Et cette logique, lorsqu'elle est mise en place, elle doit être validée. Pour qu'elle soit validée, il faut que les outils soient en place. Et l'État a des difficultés à le mettre en place. Et c'est ça qui nous pose problème. Alors, ce que vous reconstruisez, donc des écoles, ce sont des bâtiments, bien sûr, parasismiques. Alors ça, on essaie de faire avec des matériaux locaux, des ressources locales, des partenaires locaux, parce qu'on travaille essentiellement avec des partenaires locaux, des constructions qui sont des constructions définitives, permanentes et parasismiques, en essayant d'utiliser la typologie de l'habitat local, c'est-à-dire essayer de toujours retrouver des typologies de construction, les habitudes de construction des gens sur place et leurs habitudes de vivre. Ce qui permet de préserver leur identité culturelle. C'est l'enjeu. Voilà, merci beaucoup Patrick Coulombelle. Et pour tous ceux qui souhaitent vous soutenir financièrement, ils peuvent le faire sur votre site internet qui s'affiche sur cet écran.